Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on plonge directement dans un mythe culturel tenace, l'idée un peu naïve selon laquelle être toujours bon et docile nous garderait en sécurité. Eh bien, c'est faux. Et on va voir pourquoi. C'est parti, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on peut légitimement se poser une question fascinante. La définition même de la gentillesse, telle qu'on nous l'inculque, est-ce que ce ne serait pas un immense piège ? Selon les textes qu'on décortique aujourd'hui, la bonté aveugle n'a rien d'un bouclier protecteur. C'est plutôt un feu de forêt qui vient consumer nos ressources, notre énergie et même nos relations, au lieu de bâtir une vraie loyauté. On connaît tous cette dynamique du mouton entouré de loups. Prenons l'anecdote de ce chef d'équipe qui disait « oui à tout », qui prenait sur lui et couvrait systématiquement ses collègues. Résultat des courses, on l'a complètement ignoré pour une promotion majeure. Pourquoi ? Parce qu'il projetait l'image d'un serviteur, pas celle d'un leader. Sa gentillesse excessive a littéralement détruit son autorité. Et c'est exactement là que Nicolas Machiavel frappe fort, très fort. Il explique que la bonté aveugle, c'est comme porter une pancarte lumineuse qui dit « Exploitez-moi, c'est gratuit et sans conséquence ». On ne peut tout simplement pas survivre en jouant au mouton dans un monde de loups. Il faut la ruse du renard pour flairer les pièges et la puissance du lion pour dissuader les attaques. Concrètement, cette mécanique d'exploitation se traduit par ce qu'on appelle le piège de la générosité. C'est une spirale descendante infernale. Au début, on rend service, ça crée de la reconnaissance. Ensuite, ce sont de simples remerciements par politesse. Puis, avec la répétition, ça devient une attente, un dû. Et finalement, la rancœur s'installe à la seconde où l'aide s'arrête. C'est mathématique. Une générosité sans borne fabrique de la dépendance et finit par se retourner contre celui qui donne. L'explication se trouve dans notre cerveau, avec un concept appelé l'adaptation hédonique. C'est fascinant, l'esprit humain s'habitue à la vitelle de l'éclair aux choses positives. Une gentillesse exceptionnelle devient très vite la norme de base. Celui qui donne constamment devient presque invisible, mais au moindre refus, c'est le drame absolu, perçu comme une trahison monumentale. Ce qui nous amène à une règle économique imparable appliquée aux relations humaines. La rareté crée la valeur, tandis que l'abondance la pulvérise. Prenons l'exemple de parents qui couvrent leurs enfants de montagnes de cadeaux ou d'un ami qui paye systématiquement l'addition au restaurant. Très vite, ces gestes ne sont plus vus comme spéciaux. L'excès dévalue complètement la démarche. Machiavel avait décodé cette mécanique humaine il y a des siècles. Selon lui, les bienfaits doivent être distribués au compte-gouttes pour garder tout leur impact. C'est ce qu'on pourrait appeler le masque de la vertu. Pensons à un chirurgien. Il doit parfois faire une incision, causer une douleur temporaire, pour sauver son patient. La bonté, c'est pareil. Elle ne doit pas couler à flot en permanence, elle doit être millimétrée. Et pourquoi faut-il calculer à ce point ? Eh bien, la raison est d'une froideur mathématique. Notre temps, notre énergie et nos ressources sont des jauges strictement limitées. Chaque faveur, chaque oui prononcé par pure complaisance vient siphonner un réservoir qui ne se remplit pas par magie. Pour bien visualiser, l'analogie de la sécurité en avion est redoutablement efficace. En cas de dépressurisation, la règle est de mettre d'abord son propre masque à oxygène avant d'aider qui que ce soit d'autre. C'est du bon sens. S'épuiser pour les autres, c'est prendre le risque de s'effondrer et de devenir soi-même un fardeau qu'il faudra désespérément sauver. Cette notion de préservation, c'est en fait le socle absolu du leadership. Le véritable pouvoir et la capacité même d'aider les autres exigent de défendre farouchement son propre temps. Il faut d'abord savoir se commander soi-même, imposer ses propres limites avant de pouvoir espérer guider ou soutenir qui que ce soit de manière durable. La solution à tout ça réside dans la bonté qu'on dira stratégique. La vertu doit devenir un outil réfléchi, presque une arme, et non un réflexe aveugle. Avant d'agir, il faudrait passer cette petite liste de contrôle. L'action est-elle alignée avec nos objectifs ? Est-ce qu'elle nous évite l'épuisement ? Et surtout garantit-elle le respect ? Si la réponse est non, alors c'est probablement une erreur de s'y engager. L'histoire est remplie de figures immenses qui ont appliqué cette approche. Martin Luther King Jr. par exemple. N'évitez pas la confrontation. Il affrontait l'injustice avec une puissance incroyable. Mère Teresa, de son côté, ne saupoudrait pas à son aide au hasard. Elle ciblait toute son énergie de manière redoutable sur les plus démunis. Ils étaient profondément bons, mais d'une bonté ultra stratégique et implacable. D'ailleurs, il est grand temps de briser l'illusion de la gratitude éternelle. La gratitude a une date de péremption très courte. Ironiquement, les faits montrent que plus on en fait, moins les gens sont reconnaissants. Pourquoi ? Parce qu'ils s'habituent tout simplement à recevoir toujours plus. C'est une réalité brute qu'il faut intégrer pour ne pas finir complètement vidé. Ça soulève une distinction fondamentale, la différence entre être simplement gentil et être bon. Être gentil, c'est souvent fuir le conflit pour préserver son petit confort temporaire et le statu quo. Être bon, en revanche, demande le courage de forcer un changement positif, durable et nécessaire, même si ça implique de traverser l'inconfort total d'un affrontement.
Et cela nous mène directement au cœur de notre réflexion d'aujourd'hui, la question de l'héritage. Préfère-t-on qu'on se souvienne de nous comme de quelqu'un de vaguement poli, ou comme la personne qui a concrètement fait bouger les lignes ? Spoiler, le monde se moque éperdument de la pureté de nos intentions. Il ne juge au final que les résultats tangibles. C'est d'ailleurs le vrai sens de cette phrase choc si souvent citée. La fin justifie les moyens. Machiavel nous dit simplement que les intentions les plus nobles ne valent absolument rien si elles n'aboutissent pas à des changements concrets. L'histoire retient l'impact final, pas la délicatesse des méthodes employées pour y parvenir. C'est une vérité qui peut paraître brutale, mais l'histoire n'honore que ceux qui survivent. On ne peut laisser aucune marque positive sur le monde si on ne survit pas assez longtemps pour accomplir sa mission. Et on l'a vu, la bonté aveugle, en nous vidant de nos ressources, est une menace directe à notre propre survie. Prenons le cas de Steve Jobs. L'histoire se souvient de lui comme d'un visionnaire absolu. Était-il perçu comme quelqu'un de doux et de complaisant au quotidien ? Absolument pas. Exigeant, pointilleux, parfois même dur. Mais sa vision a survécu et a transformé notre réalité, bien au-delà de ce qu'une simple courtoisie aurait jamais pu accomplir. On en arrive à cette fameuse idée machiavélienne très audacieuse. S'il faut faire un choix, il vaut mieux inspirer la crainte que l'amour. Le respect et les résultats passent bien avant le besoin d'être choyé. Obtenir cette force de frappe, c'est le prérequis indispensable. Sans la capacité d'inspirer un respect profond, il est impossible de maintenir le cap d'un vrai changement. Bref, c'est un changement de paradigme total. Avoir la force, la résilience et le pouvoir de choisir la bonté, c'est infiniment supérieur au fait d'être gentil par simple évitement ou par faiblesse. La bonté stratégique est un véritable super-pouvoir agissant, alors que la bonté par défaut nous laisse vulnérables et complètement à plein. Alors, quelle conclusion en tirons-nous ? Il est grand temps d'arrêter de jouer les moutons qu'on sacrifie sur l'autel de la complaisance. Le vrai défi, c'est de devenir le berger, celui qui protège son monde grâce à sa stratégie, sa sagesse et sa force indéniable. La bonté sera-t-elle une chaîne qui nous entrave ou une arme maîtresse pour bâtir un héritage